Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diaspo Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour à tous, vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour cette livraison de Diasco Foot, je ne suis pas seul, je suis avec Gino Links, toujours en remplacement de Dodi Lobsen qui est toujours un peu souffrant, mais rassurez-vous, il va de mieux en mieux, il va très vite revenir. Vous revenir parce que vous aimez beaucoup sa façon de présenter cette émission et moi je ne suis là que pour suppléer un peu à son absence. Donc nous allons parler encore d'un nouveau sujet ici qui concerne toujours la tanière des léopards. La question que nous nous posons c'est où en sommes-nous à 2 mois quand même de 2 matchs de la fenêtre du mois de septembre qui vont nous opposer au Soudan du Sud. Nous allons nous déplacer du côté du Soudan du Sud et puis nous allons recevoir pour un match très important le Sénégal au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et donc voilà où en sommes-nous, nos internationaux. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de prestations de nos joueurs actuellement, on va un peu essayer de décortiquer cela avec Gino Links, mais il faut tenir compte aussi du fait que déjà le mois prochain, nous avons aussi le CHAN du côté de la Tanzanie, du Kenya et je crois que Tanzanie et Kenya, je pense, Gino Links, ces 2 pays-là. Et l'Ouganda encore, donc voilà, nous allons participer aussi au CHAN. Qu'est-ce qui pourrait bouleverser peut-être les certitudes de Sébastien Desabre avant cette compétition? Parce que vous savez que si les locaux brillent également à cette compétition-là, il y aura des murmures du côté de Kinshasa, de Lubumbashi, même de l'Est de la République démocratique du Congo, où certains vont commencer à réclamer qu'il y ait intégration de ces locaux à 1 mois de ces 2 rencontres-là qui nous intéressent. Donc voilà, je vais essayer d'en parler ici avec Gino Links. Gino Links, voilà, la question est posée. Où en sommes-nous à 2 mois quand même de cette rencontre contre le Soudan, de ces 2 rencontres contre le Soudan et contre le Sénégal? Exactement ça, les jours passent vite. Donc le 5 septembre, la République démocratique du Congo se déplacera du côté de Djouba, la capitale du Soudan du Sud, pour y affronter le Soudan du Sud, justement dans le cadre de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Coupe du Monde, comme vous le savez tous, qui se déroulera du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Donc, comme vous l'avez posé la question, où en sommes-nous avec nos joueurs à 2 mois de ces 2 matchs quand même capitaux. Donc il n'y a pas encore péril en la demeure, mais on sait déjà pratiquement, sauf miracle, que Théo Bongonda, blessé lors du dernier match de la dernière fenêtre FIFA, lors du match amical face au Mali, sera probablement absent. Là déjà, on peut déjà acter son absence. Mais par contre, nous sommes en fin de saison. Donc le mercato vient de débuter ou bien se terminer pour certains joueurs. Il y a beaucoup de joueurs de la République démocratique du Congo qui étaient en fin de contrat, qui doivent trouver un nouveau port d'attache. Il y a aussi des joueurs qui sont toujours liés à leur club, mais qui sont sans doute en partance. Donc on va un peu récapituler un peu tout ça pour savoir qu'est-ce qu'il en est. On voit que je peux commencer quand même par le secteur défensif. Nos trois gardiens sont en partance, si je peux le dire. Donc Dimitri Berthaud est arrivé en fin de contrat du côté de Montpellier. Il ne prolongera sans doute pas son contrat. Il est cité un peu ça et là. On parlait plutôt de Sochaux Montbéliard, mais Sochaux Montbéliard, le problème c'est que Sochaux Montbéliard se trouve quand même en 3e division française. Il y a Timothy Fayoulou. Timothy Fayoulou est toujours sous contrat avec son club suisse du FC Sion, mais il y a des rumeurs qui l'envoient du côté toujours en Suisse, du côté du FC Bâle. FC Bâle, c'est le champion en titre du côté de la Suisse. FC Bâle jouera la Ligue des Champions et Timothy Fayoulou ne participe pas au stage justement avec son équipe du FC Sion. Donc
il est aussi en partance. Peut-être lorsque vous me regarderez cette livraison, il aura déjà peut-être signé dans un autre club. On parle aussi de Lionel Passinzao qui est aussi en partance, mais jusque-là, on ne connaît pas la destination. Donc il y a quand même, toujours dans le secteur défensif, on sait que Axel Tuanzembe a quitté le Ipswich pour Burnley qui fait la montée du côté de la première division anglaise. Et Chancel Mema qui est arrivé à la fin de son contrat du côté de l'Olympique de Marseille, lui aussi doit se trouver un nouveau port d'attache. On peut pas. Rocky Bouchiri, lui, par contre, il a prolongé son aventure avec le club écossais d'Hibernians. On peut Dylan Batubisika, lui aussi, il est en partance du côté de l'AS Saint-Etienne. On parle de lui du côté de la Grèce, du Panathinaikos et de l'AEK Athènes. On attend toujours voir. Il n'y a encore aucune confirmation. Il y a aussi Steve Capoidi, le néo international. Son nom aussi est cité plutôt du côté de la Championship anglaise, du côté des Blackburn Rovers. Mais lui, il est toujours lié à son club polonais du Legia Varsovie. Donc à gauche, Arthur Masuaku aussi. Arthur Masuaku est arrivé en fin de contrat du côté du Beşiktaş Istanbul. Donc lui aussi, il est en partance, mais jusque-là, il n'y a aucune certitude. On a cité son nom du côté de Brest en première ligue française, mais jusque-là, il n'y a aucune confirmation. Donc on peut toujours continuer au secteur défensif, mais on passe au milieu des terrains. On sait que, on en a parlé hier, je pense, le cadet national Noah Sadiki a quitté la Belgique pour l'Angleterre. Il a signé du côté de Sunderland pour la somme quand même de 17 millions d'euros. 17 millions d'euros. Il y a Charles Piquel quand même qui est cité, qui est aussi en partance peut-être, qui est cité du côté de l'Espagnol de Barcelone, du côté de Las Palmas, et d'autres clubs, Mutusami aussi, qui était, je pense, prêté du côté de Sivasspor, mais Sivasspor descend en deuxième division turque. Donc que va faire Mutusami? Donc ça fait quand même beaucoup de titulaires qui vont quand même bouger cette saison. On parle aussi d'Edoka Mbe. Edoka Mbe, son nom aussi a été cité du côté de Everton, mais Edoka Mbe toujours lié à son club de Watford. Voilà, donc on peut monter d'un cran. On peut parler maintenant de Simon Banza. Simon Banza qui a été prêté par Braga la saison dernière du côté de Trabzonspor. Il a fait une excellente saison en terminant, je pense, troisième meilleur buteur du championnat turc, mais meilleur buteur congolais de l'étranger avec 22 buts, toutes compétitions confondues. Lui aussi, donc, comme il lui reste un an de contrat avec le Sporting Braga, il va sans doute bouger, mais on ne sait pas encore la décision. Il y a Beşiktaş, l'ancien club, le club de Arthur Masuaku qui frappe à la porte, donc on ne sait pas ce que va faire Simon Banza. Son nom aussi était cité du côté de la Canebière, du côté de Marseille, mais on attend toujours confirmation. Grady Diangana aussi, son nom est cité du côté de l'Espagne, notamment du côté du FC Valence. Donc Grady Diangana va probablement aussi bouger. Donc Cédric Bakambu va probablement rester du côté du Betis Séville, d'après les échos qu'on a ça et là du côté qui nous parviennent du côté de la ville de Séville. Donc voilà, en gros, j'allais oublier quand même Yohan Wissa qui est toujours sous contrat avec son club de Brentford. Il lui reste un an de contrat, mais Brentford, on sait que Brentford fera quand même tout pour le vendre cette saison, pour quand même renflouer les caisses. Et son nom est cité du côté de Galatasaray, son nom aussi est cité du côté surtout de Tottenham Hotspur, qui jouera la Ligue des Champions. Tottenham qui a gagné l'Europa League, victoire 1-0 face à Manchester United. Tottenham qui sera entraîné par l'ancien entraîneur à Brentford justement de Yohan Wissa, le Danois Franck. Donc il y a les possibilités, il y a les tractations. Pour le moment, Brentford veut 40 millions, Tottenham ne se laisse pas faire. Tottenham veut quand même que cette somme soit revue à la baisse. Donc on attend toujours, on est toujours sur les qui-vive. Où va aller Yohan Wissa? Donc voilà, donc à 2 mois du match face au Soudan du Sud,
il y a beaucoup de léopards, surtout des titulaires qui vont bouger. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas encore Pérou dans la demeure. Le mercato vient à peine de s'ouvrir. Donc jusque-là, sans doute que nos internationaux trouveront preneur. Oui, évidemment, nous allons parler également aussi de toutes ces rumeurs-là qui tournent autour de sélection de Sébastien de Sabre. Quand je dis sélection, c'est chaque fois qu'il y a une fenêtre FIFA, il y a des noms comme ça qui circulent. Hein. Je peux citer le nom, par exemple, de Mavididi. Mavididi, on a parlé, c'est dans les réseaux sociaux, on avait vu, voilà, Mavididi va arriver dans la prochaine fenêtre FIFA. Il y a encore, tout récemment, Arnaud Kalimuendo. Hein. Arnaud Kalimuendo également très cité dans les réseaux sociaux, surtout des Congolais. Et puis, soudain, ça disparaît comme ça. On va essayer de conseiller un peu à nos compatriotes d'éviter comme ça de faire du sensationnel avec des publications concernant des certitudes, alors que peut-être que le joueur lui-même n'est pas au courant. Et donc, ça perturbe un peu aussi même parce que nous savons que et Sébastien de Sabre et certains de nos internationaux suivent cela aussi de près, prennent ça pour parole d'évangile, et c'est vraiment une très bonne chose, parce que maintenant, d'ici le mois de septembre, je ne pense pas qu'il y aura des matchs amicaux, donc on va tout de suite jouer le prochain match, c'est contre le Soudan du Sud. Donc je vois mal Sébastien de Sabre commencer à incorporer de nouveaux joueurs, que ce soit des locaux ou que ce soit des binationaux, des joueurs de la diaspora, etc. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Peut-être quelques remerciements, Gino Links, de ceux qui nous soutiennent. Hein. Je vais essayer de les dire globalement, parce qu'on ne va pas essayer de détacher un nom ici en particulier. Merci vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux, surtout ceux des États-Unis. On voit vraiment que vous nous suivez de très près, malgré les décalages horaires. Je ne sais pas à quelle heure vous allez pouvoir suivre cette livraison, mais nous vous remercions vraiment de votre attention, même ceux qui sont à l'intérieur du pays, dans les fins fonds de la RDC, hein, maintenant que Starlink est arrivé. Je pense que nous allons augmenter aussi le nombre de nos abonnés et le nombre de ceux qui nous suivent quotidiennement. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Si vous l'avez aimé, merci de liker, merci également de vous abonner, hein, et d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra et qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines livraisons dans Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit au revoir.